Poursuivons avec la propriété 7 qui va nous permettre de résoudre des équations trigonométriques. Donc, si x et alpha sont deux réels, cos x égale cos alpha si seulement si x en fait est soit égal à alpha, soit égal à son opposé. On le constate bien sur une petite figure. Vous voyez ici, les deux points M et M' ont même abscisse. M' c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, s'ils ont le même abscisse, eh bien, ils ont le cosinus qui a la même valeur. Donc, M a pour coordonnées ici cos x sin x, et M' a pour coordonnées cos moins x sin moins x. Bien, et donc les deux cosinus sont égaux lorsque les angles sont égaux, bien ça c'est évident, ou lorsque l'un est l'opposé de l'autre. Le tout à 2 pi près. Il ne faut pas oublier de marquer plus de kpi et plus de k'pi, k et k' appartenant à z. Il faut écrire ici un k, ici k', parce que a priori ce ne sont pas les mêmes. Pour le sinus, eh bien, nous avons une propriété semblable. Donc le point M' ici, il aura pour coordonnées cosinus eh bien, pi moins x, et ici sinus pi moins x. Donc lorsque les sinus sont égaux, soit les angles sont égaux, soit l'un égale pi moins l'autre. Ce que nous avons écrit ici. Sinus de x égale sinus de alpha, si x égale alpha à 2 pi près, ou si x égale pi moins alpha, toujours à 2 pi près. Donc, dans les exercices, on rédige soit en utilisant cette écriture, cette relation, cette équivalence, soit en lisant les solutions sur le cercle trigonométrique. Donc, je vous propose de faire les deux. Donc, tout d'abord, on va résoudre sinus x égale racine de 2 sur 2, x appartenant à R. Alors, quand x appartient à R, alors, nous n'avons pas le choix, on est obligé d'utiliser cette écriture avec k et k'. Lorsque x appartient à un intervalle borné, eh bien, on peut se contenter de lire les solutions sur le cercle trigonométrique, mais aussi le faire avec k et k'. Alors déjà, on compare un sinus avec un sinus. Alors, racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Donc, l'équation est équivalente à ceci. Et on a vu que les sinus sont égaux lorsque les angles sont égaux ou l'un égale pi moins l'autre. Le tout à 2 pi près. K et K' appartenant donc à Z, les entiers naturels, les entiers relatifs, pardon. Alors on va juste simplifier un tout petit peu. Pi moins pi sur 4, ça nous donne 3 pi sur 4. Voilà. Et nous avons fini la résolution de l'équation. Donc, ce n'était pas très difficile. On va prendre un autre exemple où, cette fois-ci, cos x égale racine de 2 sur 2, et on travaille sur un intervalle borné. Alors, j'ai déjà préparé la solution avec une graduation en pi sur 4. Alors, il faut d'abord transformer l'équation, puisqu'on va avoir un cosinus égale un autre cosinus. Donc, racine de 2 sur 2, c'est par exemple le cosinus de pi sur 4. Ça, on l'obtient dans le tableau des valeurs remarquables. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on continue en utilisant k et k', ce que nous allons faire dans un deuxième temps, ou bien on peut lire sur le cercle trigonométrique les solutions. Donc, on a une graduation en pi sur 4, c'est indiqué ici. Donc, on l'a représenté. On va démarrer en moins pi. Et dès que on va obtenir un cosinus égal à racine de 2 sur 2, c'est-à-dire un cosinus égal à cette valeur. Donc, il y a deux possibilités sur le cercle. Il y a 2 points. Dès qu'on obtient un de ces 2 points-là, eh bien, ce sera une solution. Donc, on va compter en partant de moins pi et on s'arrêtera en 2 pi. Donc, moins pi, c'est pareil que moins 4 pi sur 4, ce qui va me permettre de compter. Donc, je pars de moins 4, sous-entendu moins 4 pi sur 4, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Donc, moins pi sur 4, c'est une solution.
0, pi sur 4. Pi sur 4 est une solution. 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4, 5, 6, 7 pi sur 4 serait une autre solution. Et 8 pi sur 4, qui fait 2 pi, je m'arrête, ce n'est pas une solution. Mais je m'arrête. Donc, on peut écrire directement S égale toutes les solutions que nous avons rencontrées. Donc, ici, on a 3. Voilà. Alors, une autre façon de rédiger. Alors, on reprend cos x égale cos pi sur 4 équivaut à x égale pi sur 4 plus 2k pi, k appartenant à z, ou x égale, donc l'opposé, on avait dit, moins pi sur 4 plus 2k prime pi, k prime appartenant à z. Alors oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, dans le système ici, on va reprendre les deux systèmes, souvent dans les systèmes, le connecteur logique qui relie ces deux lignes est un « et », mais ici c'est un « ou ». Donc on va l'écrire « ou ». Ici aussi c'est un « ou ». Donc il faut l'écrire. Donc je l'ai fait ici. Hein. Donc n'oubliez pas de le faire dans votre fiche aussi. Alors on a deux possibilités. Premier cas. Donc x égale pi sur 4 plus 2k pi. Alors on sait que x est compris entre moins pi et 2pi, d'après l'énoncé. 2pi. Donc pi sur 4 plus 2k pi aussi. Et en fait, cette inéquation va nous permettre de donner les valeurs possibles de k. Donc 2k pi sera compris entre 2pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 7pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est-à-dire moins 5pi sur 4. Et je vais diviser par 2pi, ce qui va me donner moins 5 huitièmes. Et ici, 7 huitièmes. Alors, je peux faire une petite droite graduée vite fait. 0, moins 1, 1, 2. Alors, où est moins 5 huitièmes? Moins 5 huitièmes, il sera à peu près ici. Où est 7 huitièmes? Eh bien, il est ici. Donc, les valeurs possibles ici de k, il n'y en a qu'une, c'est 0. Donc ici, cela nous donne donc k égale à 0. Et dans ce cas, x y vaut pi sur 4. Pi sur 4 qui est une solution qu'on avait déjà trouvée tout à l'heure. Le deuxième cas, il va nous donner naissance aux deux autres solutions qu'on avait trouvées tout à l'heure. Donc le deuxième cas, c'est x égale moins pi sur 4 plus 2k prime pi. Pareil, on fait le même encadrement. X, il est compris entre moins pi et 2pi, c'est-à-dire que moins pi sur 4 plus 2k prime pi sera compris entre moins pi et 2pi. Donc 2k prime pi sera compris entre, ici, donc moins 3pi sur 4, et ici, 9pi sur 4. Je divise tout par 2pi, donc ça va me donner 9 huitièmes, moins 3 huitièmes. Là aussi, je peux refaire une petite droite graduée vite fait. Et on va placer donc les deux valeurs, moins 3 huitièmes, il est à peu près ici, et 9 huitièmes qui est un petit peu plus grand que 1. Donc on voit qu'il y a ici deux valeurs de k' possibles, 0 et 1. Voilà, donc si k égale 0, x y vaut moins pi sur 4. Et si k égale 1, x y vaut moins pi sur 4 plus 2pi, soit 7pi sur 4. Et donc, quelles sont les solutions de notre équation? Donc, les solutions du premier cas, auquel je vais rajouter les solutions du second cas. Donc, nous avons S égale. Alors, on va recopier de la plus petite à la plus grande. Et sans surprise, on obtient exactement la même chose que ce que nous avons obtenu tout à l'heure avec la méthode qui consiste à lire graphiquement. Voilà. Donc, maintenant,
il ne reste plus qu'à s'exercer. Donc voilà une première salve d'exercices. Donc c'est assez simple puisque ça reprend exactement ce qu'on a fait. Et nous verrons après des exercices un petit peu plus subtils où il faut faire quelques transformations. Et on verra aussi la résolution d'inéquations. Et après, on pourra entamer l'étude de fonctions trigonométriques sereinement. Bon courage!